Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon sous-sol. Donc cette semaine, on continue les cours à la maison. Vous avez terminé le chapitre la vision 5, donc sur les triangles semblables et isométriques. Maintenant, on se lance dans la vision 6, donc la géométrie analytique. C'est quoi la géométrie analytique? Ben c'est, dans le fond, c'est analyser souvent des équations. Donc analyser des droites. On revient des fois, on va revenir un peu sur la parabole. Donc, travailler vraiment avec le plan cartésien. D'accord? Donc, premièrement, ça, c'est la première capsule. Par contre, j'en ai déjà fait avant, qui je pensais être la première capsule. Donc, ça se peut que je refasse une autre introduction dans une autre capsule. C'est normal. Celle-là, c'est vraiment la première que vous devez écouter. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de la droite. OK? On va parler de la droite pendant les prochaines, peut-être 4-5 capsules environ. Puis après ça, on va continuer sur la droite parce qu'il y a des droites maintenant qui vont être un petit peu plus particulières. OK? Donc, bon, vous connaissez la droite, vous l'avez déjà vue, vous connaissez cette équation-là. Vous la connaissez surtout avec un A ici, d'accord? Mais maintenant, la pente, le taux de variation aussi qu'on appelle, mais nous on va l'appeler la pente, c'est la même chose. Maintenant on va l'appeler M, d'accord? Parce que A va avoir un autre rôle. A, ça va être le zéro de la droite, ok? On va travailler avec M pour la pente. Dans l'équation de la droite, il y a 3 choses importantes. Donc on va parler de la pente, de l'ordonnée à l'origine et de l'abscisse à l'origine, d'accord? Et cette droite-là, ben, elle va avoir 3 formes différentes, un peu comme avec la parabole qui avait plusieurs formes. Et on va venir analyser chaque forme et comment trouver nos 3 éléments essentiels, pente, ordonnée à l'origine et abscisse à l'origine, le 0. Donc, on va commencer avec la forme qu'on connaît depuis le début. Donc, y est égal à mx plus b. Ben, la pente, ben ici, comme je vous l'ai dit, la pente, ben, ça va être le m. OK? Rappelez-vous comment on calcule la pente. Vous l'avez appris comme le taux de variation. Bien, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ici, le b, donc l'ordonnée à l'origine, ben, c'est le b qui est donné directement dans l'équation. Maintenant, pour le 0, rappelez-vous le 0, comment on le trouve? Ben, on se pose la question, que vaut x quand y vaut 0? Donc, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est venir remplacer y par 0, écrire notre formule, et on va venir isoler x. C'est pas grave si on ne connaît pas la valeur de ces nombres-là, on peut juste isoler x, vu que c'est celle-là qu'on veut savoir c'est égal à quoi. Donc, je fais moins b de chaque côté. Donc, j'ai moins b qui est égal à mx. Si je veux isoler mon x, et je vais diviser par m. Donc, si tu veux trouver ton 0 à partir de cette forme-là, qu'on va appeler la forme fonctionnelle, OK? Donc, si tu veux trouver ton 0 à partir de la forme fonctionnelle, mais tu n'as qu'à faire moins b sur m, qui va donner ton 0. Ton 0, maintenant, on va l'appeler A. OK? Ici, le moins, ce qui veut dire, un peu comme avec la parabole, la grosse Bertha, le moins b. OK? Mais ici, ce que ça veut dire, le moins, c'est le signe contraire à celui que tu as dans ton équation. Donc, ça, c'est pour la forme fonctionnelle. Donc, maintenant qu'on a trouvé nos 3 éléments importants de la droite à partir de la fonctionnelle, on va utiliser la deuxième forme qu'on a, la forme générale. C'est quoi la forme générale? Ben, essentiellement, c'est une équation qui est égale à 0. Donc, si on prend cette équation-là, l'équation y qui est égale à 5x plus y est égal à 5 sur 3 fois x plus 8 cinquièmes. Si je veux l'en transformer en général, bien, je dois faire moins y de chaque côté. Donc, j'obtiens 0 qui est égal à 5 tiers x moins y plus 8 cinquièmes.
Par contre, la générale, l'autre chose qui est particulière, c'est qu'elle n'a ni fraction ni nombre décimaux. Donc, ça doit être que des entiers. Donc, comment je fais pour transformer ici mes fractions en entiers? Ben, je vais prendre mon dénominateur, puis je vais l'annuler. Okay? Donc, ici, ce qu'on peut faire, on va commencer avec le plus gros. Comme ça, par chance, peut-être qu'il va pouvoir annuler aussi le dénominateur, ici, le 3. Donc, si je veux prendre 8 cinquièmes en entier, ben, je vais faire x 5. Si je fais x 5 d'un côté, sur un terme, je dois faire x 5 sur toutes les autres. Donc, x 5 ici, x 5 ici aussi, puis x 5 sur le 0. 0 x 5 me donne toujours 0. Donc, 0 est égal à 5 x 5 me donne 25 tiers fois x moins 5y plus 8. Donc, ici, ça s'est annulé. Mon tiers, il est encore là. On va répéter la même chose. Donc, ici, je dois faire x3. Donc, je fais x3 sur chaque terme, sur mon 0 aussi. 0 x 3 me donne 0, qui est égal à 25x. Donc, ça s'annule. 25x moins 15y plus 24. Donc, ça, c'est ma forme générale, est égale à 0. Elle a juste des entiers. Et cette équation-là, ben, elle est équivalente à celle-là. C'est la même droite. L'équation elle est différente, mais ça représente la même droite. Donc, on va aller chercher nos trois éléments, pente, ordonnée à l'origine et le 0. On va regarder ici, par exemple, dans le fonctionnel, ce qu'on avait. Bon, ben, notre pente, c'était 5 tiers. Notre ordonnée à l'origine, notre B, c'était 8 cinquièmes. Et ce qu'on avait calculé pour le A, ben, c'était qu'on avait moins B sur M. Okay, c'était ça l'équation. Donc, ce qui veut dire qu'on a moins 8 sur 5 sur 5 tiers. D'accord? On se rappelle, ça ici, quand on fait une division de fraction, on le transforme en multiplication. On inverse le dénominateur. Donc, on a moins 8 sur 5 fois 3 cinquièmes, ce qui nous donne moins 24 sur 25. Donc ça, c'est notre 0. On va voir si on est capable d'aller trouver les mêmes éléments. Donc ici, premièrement, notre général nous donne 3 paramètres, okay? 3 paramètres différents. On l'appelle le grand A, ce qu'il y a en avant du X, 25. Grand B, donc B majuscule, ce qui est en avant du Y, donc moins 15. Et C majuscule, le terme constant, 24. Donc, à partir de ces 3 paramètres-là, on va aller chercher nos 3 éléments importants. Donc, comment ici, avec A, B, C, on pourrait obtenir notre M, ben 5 tiers. Donc, si je veux que M soit égal à 5 tiers, ben si je regarde mes valeurs, ben je pourrais faire moins 25 sur 15. Ça, je préfère ça. Donc, moins 25 sur moins 15, ben ça me donne 5 tiers. Mais ça, c'est l'équivalent de moins A sur B. Donc, ici, comment je trouve mon M? Ben, c'est en faisant mon M à l'aide de la fonction générale, c'est en faisant moins A sur B. C'est comme ça que je trouve le M, la pente. Maintenant, si je veux chercher le B, ici, ce qu'on avait, c'était 8 cinquièmes. 8 cinquièmes. Bon, ben 8 cinquièmes, comment je pourrais l'obtenir? Bien, j'ai 24 et 15 pour être une bonne idée. Donc, si j'ai moins 24 sur moins 15, et je peux réduire cette fraction-là. Okay? Si j'essaie de réduire moins 24 sur moins 15, les deux sont divisés par 3. Donc, si je divise par 3, ben 24 divisé par 3 me donne 8. Et 15 divisé par 3 me donne 5. Et les moins s'annulent. Donc, effectivement, ça me donne la même chose. Donc, comment je trouve mon B? Ben, mon B, c'est égal à moins C sur grand B.
Donc, c'est comme ça qu'on trouve le B dans l'équation générale. Finalement, ben, le 0, le A, ben ici, on le voit quand même assez bien. Moins 24 sur 25. Donc, si on regarde nos paramètres, donc ça veut dire que c'est moins C sur grand A. Mais on pourrait aussi le remarquer de cette façon-là. OK? Je vais effacer ça ici. Ah, je ne voulais pas effacer mes paramètres, pas grave. Donc, on avait A qui est égal à 25. Rappelez-vous ce que ça veut dire un 0. Le 0, c'est que vaut Y quand X est égal à 0. Donc, si je prends cette équation-là, puis je remplace Y par 0, excusez. OK? Donc, c'est ça mon 0, c'est de remplacer Y par 0 et chercher la valeur de X. Donc, j'ai 25 X moins 15 fois 0 plus 24. Bon, ça va me donner 0. Donc, j'ai 0 qui est égal à 25 X plus 24. Je veux isoler mon X, donc je vais faire moins 24 qui est égal à 25 sur X. Je divise par 25 et j'obtiens moins 24 sur 25 qui est égal à X. Donc, ce que ça veut dire, ça, si je remplace mes valeurs, ça veut dire que j'ai moins C sur A qui est égal à X, qui est mon 0. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on trouve les trois paramètres. D'accord? Je vais vous faire un tableau récapitulatif à la prochaine capsule. Donc, maintenant, on va faire le même exercice, mais avec une autre forme. OK? Donc, donnez-moi quelques secondes pour effacer le tableau. Donc, la prochaine forme qu'on a, elle s'appelle la forme symétrique. D'accord? Et sa forme, c'est la suivante. X sur A plus Y sur B qui est égal à 1. Ce que la symétrique a de particulier, c'est qu'elle va toujours être égale à 1. Toujours, toujours, toujours. Et que ici, le X et le Y ne doivent jamais avoir de coefficient en avant. Donc, ça ne peut jamais être 2X. OK? Et ils doivent être toujours positifs. Et la façon que l'équation elle est faite, eh bien le A et le B, c'est nos zéros et notre ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine et le 0, quand on est dans la forme symétrique, sont déjà donnés. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça va toujours être mon B et mon 0, ça va toujours être le A. D'accord? Maintenant, il nous reste à trouver la pente. Comment on fait pour trouver la pente? Je vous donne cet exemple-là d'une forme symétrique. Si j'ai X sur 5 plus Y sur 3 est égal à 1. Ben, et je me dessine ici, je vais venir me dessiner la droite. D'accord? Donc, ce que je sais, rappelez-vous, ça c'est mon 0 et ça c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ma droite passe ici par le point 5, 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça c'est mon 0, le point 5, 0. Ouais. Donc, elle passe par ce point-là et elle passe aussi, ça c'est mon ordonnée à l'origine, donc 1, 2, 3. Elle passe par ce point-là, le point 0, 3. Donc, je viens tracer ma droite. Elle va ressembler à ça, ma droite. Comment je fais pour trouver la pente de cette droite-là? Bien, j'ai 2 points que je suis capable d'aller chercher sa pente. Donc, je sais que M, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, je viens calculer ça. Ça va me donner, je vais faire 0 moins 3 sur 5 moins 0. Okay, donc, j'allais remplacer par les valeurs que j'avais avec mes points. Ce que j'obtiens, ben j'obtiens moins 3, sur 5.
Mais si je regarde dans ma forme symétrique, ben moins 3, c'était mon... Ben, 3 c'est mon B, 5 c'est mon A. Donc si je veux le chercher à partir de l'équation symétrique, ben le M, ben, ce que je dois faire, c'est moins B sur A. Donc c'est comme ça qu'on trouve les 3 informations importantes de l'équation, de la droite. Donc, c'est les 3 formes. Prochaine capsule, je vous explique, on les met toutes une à côté de l'autre, donc nos 3 formes avec nos 3 informations importantes. Puis après ça, on va travailler avec le passé d'une forme à une autre. Donc ça, c'est nos 3 formes de l'équation d'une droite, un peu de la même façon que la parabole a 3 formes. Donc on se revoit pour la prochaine capsule. Bye!